Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire, les fonctionnaires burkinabés de retour face au ministère de l'économie. Un nouveau sit-in qui succède à la grève du 21 au 25 mai 2018 pour réclamer la levée de ce que les fonctionnaires considèrent comme des sanctions abusives et autocratiques prises à leur encontre. Scandale de corruption au Kenya. 50 personnes, dont 40 fonctionnaires, ont été inculpées après une enquête sur le détournement de près de 100 millions de dollars de fonds publics. Des fonds initialement destinés à un programme gouvernemental offrant une formation professionnelle aux jeunes. Et puis nous partirons au Bénin où la mort de milliers de tilapias dans les eaux du lac Toho suscite toujours autant la polémique. Pour éviter la propagation de rumeurs sur l'origine de cette hécatombe, des analyses ont été effectuées à la demande des autorités. Au Burkina Faso, le bras de fer entre les fonctionnaires et le ministère des Finances se poursuit. Après avoir observé une première grève du 21 au 25 mai, les fonctionnaires sont à nouveau dans les rues pour dénoncer des sanctions qu'ils considèrent comme abusives prises à leur encontre, et ce malgré l'interdiction de ces sit-ins par le gouvernement. Marcel Farbamaroun. Les fonctionnaires du ministère de l'économie et des finances au Burkina Faso, de nouveau en grève. Le mouvement entrepris du 21 au 25 mai 2018 sera en effet suivi d'une autre période de grève qui a débuté ce 28 mai 2018, et ce jusqu'au 1er juin. Et pourtant, le gouvernement a opposé l'avis du Conseil d'État qui a déclaré illégal le sit-in dans la fonction publique car n'étant pas expressément autorisé dans la loi. Ils doivent savoir qu'il risque des sanctions administratives qui peuvent aller jusqu'à la révocation. L'an dernier, il y a eu pas moins de 45 jours de grève dans ce ministère, ce qui paralyse notre économie. Nous ne pouvons l'accepter alors qu'un processus de dialogue est en cours. Les premières sanctions contre ceux qui ont bravé l'interdit sont tombées. Mercredi 23 mai 2018, lors du Conseil des ministres, 2 directeurs du ministère de l'économie et des finances ont été relevés de leurs fonctions après s'être mis en grève le 21 mai 2018. Des sanctions arbitraires selon les responsables syndicaux au ministère qui s'appuient sur un avis du Bureau international du travail qui stipule que tant que la grève reste pacifique, les piquets de grève et l'occupation des locaux devraient être permis. Les sanctions, il faut le dire, c'est des sanctions qui sont vraiment illégales. C'est illégal parce que le droit de grève est un droit constitutionnel. Et dans notre constitution, il est bel et bien écrit que tout le monde a le droit de grève. Même le ministre qui est là, qui n'est pas quand même affilié à nos revendications, elle-même, elle a un droit de grève. Mais maintenant, au niveau de notre conseil des ministres, nous avons observé qu'il y a 2 de nos camarades qui ont été relevés pour faire des grèves. Ça n'a pas été mentionné directement et clairement là-bas, mais tout le monde sait que c'est pour faire des grèves. Au-delà de la satisfaction de leurs revendications qui concernent notamment des primes, des avantages acquis et la retenue à la source des cotisations syndicales, les syndicats exigent la levée des sanctions abusives et autocratiques prises à leur encontre. En rappel, le Burkina Faso fait face depuis 2016 à des mouvements sociaux, les travailleurs exigeant plus de justice sociale et des meilleures conditions de vie et de travail. Le gouvernement a annoncé la tenue d'une conférence sur les conditions de rémunération des agents publics de l'État qui aura lieu du 12 au 14 juin 2018. Au Kenya, l'opération anticorruption menée par les autorités porte ses fruits. 50 personnes, dont 40 fonctionnaires, ont été inculpées après une enquête sur le détournement de près de 100 millions de dollars de fonds publics, des fonds initialement destinés à un programme gouvernemental offrant une formation professionnelle aux jeunes. Retour sur ce scandale de corruption dans ce sujet de Deo Gracias Podo. Les autorités kenyanes ont accusé lundi 28 mai 2018 54 personnes d'avoir détourné près de 100 millions de dollars de fonds publics à la suite d'une enquête pour corruption. Parmi les accusés se trouvent des fonctionnaires et des chefs d'entreprise, dont le dirigeant du service national de la jeunesse, plusieurs comptables travaillant au sein d'agences gouvernementales et aussi le responsable de l'audit interne du Trésor public kenyan. Selon le procureur général, 20 personnes ont été placées en détention. Leur procès s'est ouvert mardi 29 mai. Ils devront répondre de plusieurs chefs d'accusation, dont celui d'abus de pouvoir. En plus des poursuites, nous cherchons à récupérer les produits de la criminalité, ainsi qu'à établir le statut fiscal des entreprises et des personnes impliquées dans les crimes. En attendant, plusieurs comptes bancaires vers lesquels les fonds ont été canalisés ont été gelés. Mon bureau travaille avec le directeur des enquêtes criminelles et l'agence de recouvrement des avoirs à cet égard.
Au fur et à mesure que les enquêtes se poursuivent, plus de suspects risquent d'être inculpés. L'enquête menée par le bureau du procureur général et la police kenyane a révélé que les fonds avaient été détournés grâce à de fausses factures et de nombreux paiements facturés aux mêmes fournisseurs. Cette opération intervient après la recrudescence des critiques visant le gouvernement, notamment sur les réseaux sociaux, sur l'absence de hauts responsables dans les affaires de corruption. À moins de voir les gros poissons avec des peines d'emprisonnement détaillées, par exemple 5 ans, 10 ans, alors nous verrons que le gouvernement fonctionne vraiment. Pour l'instant, ce n'est pas encore arrivé, mais nous avons vu de petits délinquants comme des gens qui volent du poulet ici et là. Ils sont condamnés à 15 ans de prison. Mais les gens qui disparaissent avec des milliards de shillings, conduisent des Range Rover et vivent dans des quartiers très chics, rien n'est fait. Pour beaucoup de Kenyans, le montant prétendument détourné par les agents du service de la jeunesse ne serait qu'une fraction du montant total de l'argent public détourné chaque année par les fonctionnaires. Le service national de la jeunesse ciblé forme les jeunes et les déploie sur des projets allant de la construction au contrôle du trafic. Depuis janvier 2018, une vingtaine de ces fonctionnaires ont déjà été acquittés après un procès sur le prétendu vol de 48 millions de shillings en 2015. La mort massive de milliers de tilapias dans le lac Toho, toujours source de polémique au Bénin. Pour mettre fin aux rumeurs persistantes sur un possible empoisonnement de ce lac situé au sud-ouest du pays, des analyses ont été menées et le résultat est formel. Les eaux du lac ne sont pas contaminées. Reportage de Lefty Onou commenté par Marcel Farbamaroun. Au Bénin, la mort massive des poissons du lac Toho de la zone de Kpinou, située dans la commune d'Achémé, continue d'alimenter les débats. Depuis le 17 mai 2018, les eaux du lac ont été envahies par une nuée de poissons morts et flottants. 2 jours plus tard, un élevage piscicole privé sera touché, entraînant la mort de 10 tonnes de tilapia. Cette mort mystérieuse a engendré une vague de réactions des différentes autorités et des consommateurs. Le ministre de l'Agriculture et de la Pêche a dépêché le 21 mai une équipe d'experts qui a effectué des prélèvements. Les résultats partiels des analyses effectuées par les experts du laboratoire central de contrôle de la sécurité sanitaire des aliments ont été présentés à travers un point de presse. Ni l'eau, ni les poissons, ni le sédiment ne contenaient les 4 grandes familles de pesticides. Il n'y en avait pas. Donc là, on peut dire qu'il n'y a pas eu contamination des eaux du lac par des pesticides comme on en voit régulièrement, comme on en trouve régulièrement. Lorsqu'il y a des cas d'intoxication au Bénin, souvent, c'est des pesticides qui sont souvent la cause. Les enquêtes ont révélé que les eaux du lac, les poissons et sédiments ne sont pas contaminés par les grandes familles de pesticides utilisés au Bénin. Le lac Toho ne contient aucun apport extérieur ni de pesticides ni de médicaments vétérinaires. Les autorités appellent les riverains à la vigilance. Toutes les populations riveraines doivent être des garants de la propreté, de la qualité de l'eau de nos plans d'eau. Dès qu'il y a un problème, que ce phénomène, le changement par exemple de couleur des eaux soit signalé aux autorités compétentes afin que les mesures adéquates soient prises. Pour garantir la sécurité des consommateurs de poissons, les experts en charge du dossier entendent poursuivre les examens afin d'approfondir leurs investigations sur d'autres types de toxiques. Les autorités avaient placé le lac sous surveillance dès le début de cette affaire qui assure que les dispositions sécuritaires sont maintenues. Dans l'actualité sportive, en Côte d'Ivoire, le championnat national Tropacaire numéro 1 de Maracana s'est achevé. Et pour la 2e année consécutive, le GEMC, Génération Espoir Maracana Club, a remporté la compétition. Autre attraction de cette Super Division 2018, les championnats de Maracana féminin et de petits poteaux, désormais sous l'égide de la FIMADA, et dont les premières éditions étaient remportées respectivement par le RFC Cocody et Galaxy Yamoussoukro. Reportage d'Olivier Conan, notre correspondant à Yamoussoukro. GEMC Groupement Espoir Maracana Club de Yopougon-Trois-Rouges conserve son titre de champion de Côte d'Ivoire. Solidarité Maracana Club de Yopougon-Somassi n'a pu cette année encore revenir au sommet du Maracana ivoirien. Lors du dernier match des phases finales, les joueurs de Somassi en maillot bleu n'ont pu effacer le déficit de 2 points d'avance de leurs concurrents avec une victoire impérative. GEMC s'impose 6-5 au tir au but, réaction des 2 capitaines. En 2016, nous avons perdu en finale encore contre eux. Donc il fallait aussi réitérer un peu l'honneur du club. Et par la grâce de Dieu, nous avons pu obtenir cette victoire. Le match était à notre portée.
On est parti par 2 fois et on n'a pas pu marquer. C'est ce qui me fait plus mal. Parce que si on gagnait, mathématiquement c'était gagné. On allait au tir au but aussi, on a eu une chance de passer devant, on n'a pas gagné. Pour le président de la Fédération ivoirienne de Maracana et discipline associée, la satisfaction, c'est d'avoir pu offrir un spectacle de qualité au public et surtout d'avoir pu ouvrir le Maracana à la gente féminine avec un championnat officiel. Le Maracana est devenu aujourd'hui une religion qui compte pour la cohésion sociale des populations ivoiriennes. L'élan que nous avons vu avec Cocody, Boaké et Boaplé doit pouvoir s'étendre à l'ensemble du pays. Et l'année prochaine, Dieu voulant, ce sera un championnat à niveau beaucoup plus relevé au niveau des femmes que nous aurons droit de voir. La première équipe championne de Côte d'Ivoire de Maracana chez les dames est l'équipe de Révélation Football Club de Cocody en maillot blanc qui a largement dominé l'équipe de Boaké sur le score de 3-0. Les jeunes filles de Cocody ont conscience d'entrer dans l'histoire du Maracana ivoirien. J'ai trouvé ce tournoi très agréable et je crois que l'année prochaine nous allons remporter une deuxième fois. Révélation! Aujourd'hui! Révélation! Révélation! Toujours! Fais peu! Où? Quand? Et comment l'adversaire m'appelle? Wow! A noter que pour la première fois également, la Fédération ivoirienne de Maracana et discipline associée a organisé un championnat de la discipline associée dénommé Petit Poteau, remporté au tir au but par l'équipe de Galaxy de Yamoussoukro à domicile sur la place Jean-Paul II. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.